pourquoi est-ce que tu t'en vas? Avant, tu passais des heures et des heures chez ton esthéticienne et ça ne gênait personne que tu rentres pas. Oui, mais ça c'était avant, Lorenzo. Maintenant, je suis la bonne petite épouse qui s'arrange pour être à la maison et qui prépare le dîner. Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Si. Mais je suis parti en même temps que mon père et que cet imbécile d'Ivan, alors aucun d'eux n'a osé me dire quoi que ce soit. J'espère que notre plan fonctionnera et que cette satanée filiale sera vite terminée parce que je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Ben, Benitez est dans une mauvaise passe financière, donc ça devrait être rapide. Et pendant ce temps, nous, on doit se taire et suivre ses instructions. On n'a pas vraiment le choix. Il sait bien mieux que nous comment on fait ça. Ah oui, c'est ça, bien sûr. C'est même la raison pour laquelle Natalia a pu s'enfuir une fois. Non, pardon. Elle s'est échappée 2 fois. 2. Ta sœur est loin d'être stupide et ça, on le savait pas encore. Enfin bon. Au moins, on est sûr que Felipe ne la reverra plus jamais de sa vie. N'est-ce pas? Martinez semble assez content d'avoir pu prendre le relais avec elle. Maintenant qu'elle est en prison, ta sœur est sous contrôle. Non. On ne peut pas se permettre d'être si confiant parce qu'avec elle, rien n'est jamais garanti. Allô? Oui, c'est moi. Je t'appelais juste pour te prévenir que j'ai terminé. Oui? Oh, on m'a fait un massage divin, une merveille. Tant mieux. On se voit tout à l'heure. Je t'embrasse. Véronica a déjà terminé avec son esthéticienne. Elle rentre à la maison. Tout va bien? Oui, maman. On déjeunera ensemble ce week-end. Il n'y a pas de problème, chérie. Au revoir. Felipe, je préférerais que tu restes. Il faut encore qu'on discute de tout ça. Je crois qu'on devrait aller à la banque demain pour exiger qu'ils changent le système de sécurité. Ça ne doit pas se reproduire. Alors on en reparle demain. Non, écoute-moi, parce que... Je considère qu'on devrait interroger tous les employés de la société. Papa, je t'ai dit qu'on en parlerait après. Antonio, je t'en prie. Tu vas te faire du mal. Je sais. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Et pourquoi on ne me l'a pas dit? Ce lycée a bien un système de contrôle, non? Madame, c'est justement le cas avec les adolescents. Alors comment c'est possible que... Quelle lettre? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas vu Lucas depuis 3 jours. Et Lucia leur a écrit qu'il ne reviendrait jamais. Tout le monde me prend pour un idiot ou quoi? Hein? Sûrement. Alors l'imbécile que j'étais avant, vous allez l'oublier. C'est bien clair? Et c'est la dernière fois qu'on décide à ma place. Calme-toi, Felipe, calme-toi. attends. N'agis pas sous le coup de la Felipe. colère. Felipe! Je t'en prie, ne te venge pas sur Lucas, il n'y est pour rien. Papa, je sais que toi et moi, on a des problèmes. Et ces derniers jours, surtout... Ces derniers mois même, depuis que je suis arrivé sur l'île... Mais je pense qu'il est temps pour nous de régler toutes ces choses. Non. Papa, écoute. Je dois t'avouer que ce qui se passe avec Véronica, ça me fait de la peine. Et je suppose que toi, tu en souffres beaucoup. Tu sais quoi, pas? Allez, oublions ça, tu sais, je sais que je suis un type compliqué, mais... Mais toi, c'est pareil. Ah. Bon. Pas. Je t'aime. Je t'aime et... Je sais que je te le montre pas, mais... C'est la vérité. Tu sais, j'aimerais rentrer à la maison. Et vivre avec toi. Évidemment, si tu acceptes que je revienne. Eh bien, oui, c'est vrai que c'est bien situé. Et puis, c'est vraiment près de l'aéroport, Ouais. mais je ne sais pas.
Il y a quelque chose, l'énergie ou je ne sais quoi, mais je ne suis pas totalement convaincue. Moi, il me semble vraiment parfait cet endroit. Je pense que je pourrais rendre ce hangar opérationnel d'ici un mois. Mais on a le temps de chercher autre chose. Non? Après tout, un mois ou deux de plus ne feront pas de grande différence. On pourrait chercher un endroit parfait qui nous plairait à tous les deux et dans lequel on serait... Mon amour, un mois ou deux, ça fait une différence. Est-ce que tu sais combien je perds quand les avions restent au sol? Eh bien... Tu sais bien qu'avec tout ce qu'on a déjà dépensé depuis le mariage, je ne peux pas me permettre de rester les bras croisés alors que je perds des clients. Oui, mais c'est à ça que va servir ton événement, non? Et en plus, j'ai une nouvelle qui devrait te plaire. C'est quoi? Julieta s'occupe de l'organisation à partir de maintenant. Véronica a renoncé. Oui, Antonio m'a mis au courant. Tu savais, tu ne m'as rien dit? Oh, j'ai simplement oublié de t'en parler, c'est tout. C'est pas la fin du monde, non? Apparemment, elle a des problèmes personnels qu'il a... Des problèmes personnels qui te concernent, non? Moi? Oui, toi, je ne suis pas idiote. Elle arrête tout parce que je lui ai remonté les bretelles après sa tentative de séduction à Santo Angel. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai confrontée. Je lui ai dit de ne pas toucher à mon mari. C'est pour ça qu'elle a tout laissé en plan. En ce moment, je n'ai pas le temps de gérer ta satanée jalousie. Est-ce que tu m'entends? Carla. Préparez les papiers pour le bail. Benitez. Benitez, il faut que je vous voie, c'est urgent. Eh bien, par exemple, dans 1 heure, au café du coin de la rue principale. Pourquoi, y a un problème? Non, c'est que... Pour la première fois depuis ces derniers jours, j'ai une excellente nouvelle. Bonjour. Lucas, Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? où est ta mère? Je sais pas, pourquoi? Il y a un souci? Quel genre d'imbécile tu crois que je suis? Combien de temps est-ce que tu croyais encore pouvoir me berner avec tes histoires? Écoute, papa, Ton école m'a appelé pour me prévenir de ton absence. Oui, je sais, Et papa, pour mais... couronner le tout, écoute-moi, pour couronner le tout, tu as réussi à manipuler ta mère pour qu'elle envoie une lettre pleine de mensonges. Bon, t'as fini? Je peux parler? Mais tu sais quoi? Tu sais ce que c'est, ton problème? T'écoutes jamais. Tu sais pas écouter. Et ça? Je peux savoir ce que ça signifie? Ben quoi, c'est juste une bière. Tu vas pas me dire que je suis un alcool... Moque-de-moi! Oh Garrido. Où est-ce que t'as travaillé avant d'atterrir dans ce trou à rats, hein? Bah, je te jure, sur tout ce que j'ai jamais vu un sol de prison aussi nickel que celui-là. C'est que je ne voulais pas que la gardienne te crée des problèmes pour ton travail. Et puis tu me rendrais pas autant de services si t'étais à l'isolement. Bien vu. Là, je vais avoir droit à un bon repas et peut-être même à du chewing-gum. Dis-moi, est-ce que je dois appeler ton chéri d'amour? Je l'appelle chez lui? Non, c'est trop risqué. Quelqu'un pourrait répondre à sa place. Plutôt sur son portable. Bien. Dans ce cas, on fera ça à la cabine téléphonique. Tu me donneras son numéro de portable et je demande l'autorisation de téléphoner. D'accord. Mona, tu ne crois pas que t'auras de problème si tu m'aides? J'espère que non, Garrido. J'espère de tout mon cœur que ça se passera bien, parce que sinon... Eh ben, t'auras nettoyé tous les tâches pour pas grand-chose. Bon, il est où ce téléphone? C'est moi. D'accord. Mais alors aide-moi à transporter ça. Allez, on y va. Ne me mens pas, ça commence à bien faire! Y en a marre de tes conneries! T'es un fainéant, oui, un gamin fainéant et irresponsable. Tu manipules ta propre famille pour mieux te moquer d'elle. Mais ça le fera plus avec moi. Papa, c'est pas vrai du tout. Tu me donnes même pas le bénéfice de doute. Même les criminels y ont droit. C'est bien ça le problème. Je te l'ai trop accordé, je te l'ai accordé toute ma vie. Je t'ai toujours fait confiance et tu m'as déçu à chaque fois. Tu vois pas que t'es en train de fiche ta vie en l'air, non? Alors quand est-ce que tu vas enfin réagir, hein? Bah, je suis débile, tu savais pas? Et puis, je suis un gros gamin, un fainéant. Et qu'est-ce que c'était l'autre fois? Un bon à rien? Je vois pas pourquoi j'arrêterais de te décevoir. Tu sais quoi? Je commence à croire que tu es responsable de la mort de Laura. Tu as bien vendu de la drogue à l'hôtel. Je ne crois pas que tu aies fait ça pour un ami, moi. Je devrais aller voir la police et te dénoncer. On verra si ça peut t'ouvrir les yeux. Attends, c'est moi qui ai besoin d'ouvrir les yeux? Oui, toi. Et qui c'est qui couchait avec la sœur de sa femme, hein? Oh. Tu sais quoi, papa?
Barre-toi tant qu'il est temps. Et me dis plus ce que je dois faire de ma vie. Parce que je fais ce que je veux. Très bien. J'arrête les frais, Lucas. Je ne te dirai plus rien, et si tu veux rester un ignorant et passer le reste de ta vie à te défoncer, alors fais-le. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une fille. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair. Allez, tire-toi. Je me débrouillerai tout seul. Toi. Hé, t'es sourd ou quoi? Fous-moi la paix. Federico, j'aurais besoin que tu m'aides, mon pote. Que je t'aide? Et que je t'aide à faire quoi, exactement? Trouver de la drogue, abruti. Quelque chose de fort comme... ce que t'as filé à Laura, est-ce qu'il t'en reste? Oulala, attends, tu me fais quoi là, Lucas? T'es en train de me demander de t'aider à te suicider ou quoi? Parce que... franchement, j'ai pas trop le temps, là. Écoute, je plaisante pas, d'accord? Bon. Il me faut un truc pour pas réfléchir. Tu déprimes encore à cause de cette nana, c'est ça? C'est ça. C'est ça, et puis... faut que je me vide la tête, que j'arrête de penser à elle. Ok, je vais voir ce que je peux faire, mais le problème c'est que c'est un peu cher. Combien? 70 les deux. Ok, je te les paierai. La prochaine fois qu'on vend avec Charlie, ça te va? C'est pas possible, Lucas, ces types-là font pas crédit aussi facilement. Faut payer en liquide. Bon, écoute, laisse tomber, j'en ai besoin. Il me les faut pour aujourd'hui. Et tu vas les avoir. J'ai juste à passer un coup de fil et tu les auras sans faute avant cette nuit. On se voit à San Sebastian, ok? Ok. Me plante pas. Si t'as l'argent, Lucas, tu peux compter sur moi. Salut. Tu peux passer ton appel. Ouais, j'aimerais passer un appel en PCV. C'est pour Felipe Esquivel. La part de Natalia Garrido. Alors le numéro c'est 2 32 57 24. Oui. Bonjour, j'ai un appel en PCV pour Monsieur Esquivel, de la prison centrale pour femmes, de la part de Madame Natalia Garrido. Monsieur, est-ce que vous acceptez les charges? Monsieur, vous acceptez les charges? Non, je n'ai rien à dire à cette femme. Elle a déjà détruit ma vie, ça devrait largement lui suffire. Mon mariage est un vrai désastre. Je perds tellement la raison que je viens de me battre avec mon fils. Alors, écoutez, je crois que ça suffit. Dites-lui de ma part qu'elle arrête de m'appeler. Et que je ne veux plus jamais avoir affaire à elle de ma vie. Mademoiselle Garrido? Ouais, je suis là. Vous êtes sûr d'avoir fait le bon numéro? Ouais, c'est bien ça.
Mais madame, est-ce que... Bon, ben... Dommage. Merci. Il en est convaincu. Quand il m'a appelé, il était foudrage contre elle. Tant mieux. Mais s'il vous a parlé de la banque et de la sécurité de l'entrepôt, ça veut dire qu'il a commencé à mener son enquête de son côté, qu'il ne se contente pas de ce que dit la police. Et ça, c'est pas bon pour nous, parce que ça signifie qu'il a... Eh ben, qu'il a des doutes. Absolument pas. Croyez-moi, tout va bien. Au moment où je vous parle, il est convaincu à 100% que Natalia est une criminelle et qu'elle est le diable. Eh bien, tant mieux. Parce que pour le moment, notre seule grosse menace réelle, c'est Felipe Esquivel. Et si jamais il venait à échapper à notre contrôle, il pourrait tout faire flanquer par terre. Non. Avec Natalia en prison, et lui qui croit dur comme fer à cette histoire, on peut respirer, on est tranquille. C'est vrai. Bon travail, Martinez. Vous voyez, si chacun fait exactement ce qu'il doit faire, tout marche comme sur des roulettes. Oui, et d'ailleurs, c'est votre tour. Oui, vous aviez dit que j'aurais l'argent cette semaine. Vous savez bien que je n'ai pas de liquide. Et que j'ai des dépenses astronomiques. Je suis sûr que vous pourrez attendre. Moi aussi, j'ai pas mal de dépenses. Et je suis sûr qu'avec un chèque dans la poche, je pourrais faire preuve d'une plus grande motivation pour ce travail. Mais ce genre de travail se fait jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Alors ne commencez pas à me menacer. Je ne cherche pas à vous menacer. Je veux seulement ce que je mérite pour toutes les nuits sans sommeil que je passe depuis un moment. Très bien. Mais faites bien attention à ce que vous en faites. Parce que si quelqu'un décide de mener l'enquête, on pourrait vous suspecter. Benitez, ne me dites pas à moi ce que je dois faire. Jamais on a inspecté mes comptes. Et jamais on ne me contrôlera. Je suis parfaitement intouchable. Alors vous avez intérêt à espérer que ça ne change pas de sitôt. Comptez sur moi. Et j'ai aussi l'intention d'espérer que vous ne perdiez pas votre contrôle sur ces hommes. Parce que si jamais ça foire, ça ne sera pas à cause de moi. Ça, je peux vous le garantir. Mona, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a parlé? Il t'a écouté au moins? T'as pu lui expliquer? Baisse d'un ton, Garrido, tu veux que je finisse à l'isolement pour t'avoir aidé ou quoi, hein? Ouais, c'est ça que tu veux? T'as monté tout ce truc pour m'attirer des problèmes? Pardon, excuse-moi, mais vite, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a écouté? Il était en colère et il... Mais on se calme! J'ai pas pu lui parler. Hein. Il a pas accepté l'appel. Je te l'avais bien dit, Garrido, les bonhommes, eh ben c'est tous les mêmes. On peut jamais compter sur eux. Tu es bien certaine que l'opératrice lui a dit que c'était Natalia Garrido? Bah, évidemment, mais il a pas voulu prendre l'appel. Écoute, je sais vraiment pas quoi te dire d'autre. La nana m'a rien dit d'autre. Allez, fais pas cette tête-là. Faut juste que tu trouves un autre plan. Bah, tu vas pas pleurer, hein. Ça sert à rien. On appelle quelqu'un d'autre? Si ça peut t'aider, dis-le et je recommencerai pour toi. Et en plus, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est encore à moi de passer la serpillière. Et là, mon père s'est mis à hurler comme un malade. Il a dit tellement de trucs horribles que je sais pas si je pourrais lui pardonner. T'inquiète pas, va, dans ma famille aussi, on a un sens du spectacle assez développé. C'est comme ça qu'on communique. Ah ouais? Et ton père te frappe au visage aussi? Bah dis donc, ça a l'air sérieux.
Mais t'as pas écouté ce que je t'ai dit ou quoi? Federico, c'est la pire dispute que j'ai eue de toute ma vie avec mon père. Et la dernière, parce que je veux plus jamais le revoir. Plus jamais de la vie. Je comprends mieux pourquoi tu voulais du lourd, maintenant. T'as surtout la frousse d'être arrêté, ouais. Tu sais quoi, je veux plus penser à rien. Je suis à un moment de ma vie où tout fout le camp, y a rien qui va. Bon, bah alors dans ce cas... J'ai en effet la solution. T'as l'argent? Et doucement, Lucas, fais attention. Je veux pas que tu finisses comme Laura. J'ai l'habitude. Laura aussi, et regarde comment elle a terminé, ok? D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, tu sais que t'as eu de la chance que le père de Laura sache déjà qu'elle se droguait? C'est pour ça qu'il a pas porté plainte. T'es un sacré vénard. Imagine si ça avait été une autre qu'elle. Tu serais déjà en tôle, mon pote. C'est ça que les autres disent au lycée? Tout le monde le dit, mais c'est pas méchant. C'est le prêtre qui l'a dit à l'enterrement. Et d'ailleurs, Laura était tellement aimée que sa grand-mère est même pas venue. Tu sais quoi? Je pense que si je venais à mourir, mon père viendrait pas non plus à mon enterrement. Oh, quel mélodrame! Oh, 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 oh. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux que je te fasse à dîner? Moi, j'ai déjà mangé, je suis désolée, mais je pensais que tu rentrerais plus tôt. Oui, excuse-moi. Ça ne fait rien, t'en fais pas. J'ai pas faim. Comment ça se passe pour l'argent volé? Bien. On ira le déposer à la banque demain. C'est bien, c'est déjà ça que cette petite garce de Natalia n'aura pas eu la chance d'emporter avec elle. Ton père doit être soulagé d'avoir récupéré son argent. Ça ne va pas? J'ai eu une violente dispute avec Lucas. On ne s'était jamais parlé comme ça. Je suis désolée. C'était très traumatisant. On s'est dit tous les deux des choses horribles et très douloureuses. Et toi? Comment c'était chez l'esthéticienne? C'était très bien. Et à vrai dire, il était grand temps que j'y retourne parce que ma peau est un vrai désastre. Qu'est-ce que c'est que ces photos, Felipe? Bon alors, quand est-ce que tu me la présentes? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à rencontrer Véronica? Eh bien, c'est la femme de ton meilleur ami et j'ai besoin d'une amie. Et puis je me sens très seule, tu sais, un peu comme les femmes des rois du pétrole en Arabie, qui restent toute la journée seules dans leur grande maison. Je me sens comme ça. Pourquoi tu sors pas? C'est pas fermé à clé. Si tu veux, c'est toi qui vois, t'es pas obligé de rester ici à dessiner des trucs. Des trucs? Ça veut dire quoi, ça, des trucs? Ces trucs, comme tu dis, c'est du design, Ivan. C'est pas un hobby, tu sais? Pardon. Excuse-moi, je ne voulais pas te froisser. Ah oui? Eh bien, fais attention, chérie. Bon, et pour tes amis, on pourrait les inviter à manger ce week-end, ce serait possible. Je sais pas, on pourrait attendre 2 ou 3 semaines, ça ne va pas très bien entre eux en ce moment, alors... On a le temps. D'accord, comme tu veux. Tu veux à boire? S'il te plaît. J'ai parlé de notre mariage à ma mère et elle m'a fait une scène, tu peux pas t'imaginer. Elle était tellement contente qu'on en pleurait. Bon, au moins ta mère pleurait de joie et non pas parce que tu viens de faire la pire erreur de ta vie. Ma mère t'a toujours adoré, Ivan. Et d'ailleurs, je peux te dire un secret, puisqu'on en parle. Il y a quelques années, ma mère m'a dit, c'est pour ça que tu l'as rencontré. Selon ses dires, tu étais le mari idéal pour moi.
Et toi, tu en as parlé à tes parents? Non. Non, en fait, je ne l'ai pas encore fait, mais je pensais le faire demain parce que... j'étais occupé. Enfin bon, tu sais, j'ai des choses à régler à l'hôtel oui, t'as pas eu le temps, bien sûr, je comprends. Oui. Oui, c'est la vérité. J'ai eu beaucoup de travail. Oui. Je ne suis pas resté affalé sur le canapé à faire des dessins, les pieds sur la table. Tu plaisantes? Je peux savoir ce que tu me fais là? Pourquoi tu me dis ça? On dirait que tu regrettes déjà de m'avoir épousée. Parce que sache que moi, cette décision, je l'ai prise en connaissance de cause. Et si c'était pareil pour toi, tu aurais déjà dit à tes parents qu'on était mariés. Et tu ne l'as pas fait. Et alors quoi? Parce que je ne vais pas à ton rythme, ça veut dire que je regrette ce mariage? Qu'est-ce que tu racontes? Barbara, je suis bien assez grand pour faire les choses comme moi j'ai envie, et pas comme toi tu le décides. J'étais parti de ma conversation avec le psychothérapeute. Alors je suppose que Natalia lui avait dit une partie de la vérité. Elle a parlé, tu crois? Mais elle n'a pas dû lui dire grand-chose. Je ne sais pas exactement ce qu'elle lui a dit. Et maintenant, je comprends pourquoi le médecin était perdu. Par moments, il a cru qu'il avait affaire à un cas de double personnalité. Parfois, elle s'adressait à lui en tant que Natalia et d'autres fois en tant que Véronica. C'est incroyable. Elle a même réussi à piéger le docteur. Tu vois ce que je te disais, Philippe. Natalia est une femme extrêmement dangereuse. Elle est capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Heureusement qu'elle ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Comme ça, elle ne peut plus nous manipuler. Oui. Et heureusement qu'il y a ce grain de beauté. Ta sœur en a un sur l'autre joue. Quand le médecin m'a dit qu'il avait des doutes sur l'identité de sa patiente, j'ai regardé attentivement les photos. Et c'est là que j'ai remarqué cette différence. Oui, c'est la seule chose. Ma mère regardait pour nous différencier quand on était petite. Mais c'est sûr que c'est une caractéristique insignifiante et Natalia n'y avait pas pensé avant de prendre ma place et ma vie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle est allée voir un psychothérapeute, Philippe. Je suppose que c'est parce que je l'ai pratiquement forcée. Et puis parce que, de cette façon, elle pouvait vider son sac puisqu'il lui était interdit de répéter ce qu'elle disait. Tu l'as forcée? Oui. Sur les conseils d'Elias. Philippe, je ne sais pas ce que t'as dit Natalia et à vrai dire, je n'ai aucune idée de comment elle a atterri là-bas. Bon, Mais écoute, Véronica, pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. Tu n'as pas à te justifier. Si, je dois le faire. Je préfère t'expliquer parce qu'après ce qui s'est passé, je ne veux pas de secret entre nous. Alors crois-moi, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si, ça l'est. Je ne suis pas allée beaucoup aux narcotiques anonymes et je n'ai jamais participé ni témoigné rien de tout ça. Mon addiction aux antidépresseurs était provisoire et ça n'a pas duré bien longtemps de toute façon. Bon, très bien. Pourquoi tu gardes les photos de Natalia dans des boîtes? J'ai pas fait attention. C'est là... Ah oui, t'as raison. Je vais les mettre à la poubelle. Combien de fois est-ce que tu as fait l'amour à ma sœur? J'ai besoin de savoir, Philippe. Lucas, où étais-tu passé, hein? J'ai essayé de t'appeler, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je l'ai éteint, j'avais pas envie de parler. Et en plus, tu as bu, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je vais me coucher. Hé, une minute, attends, fais voir. Mets-toi la lumière. Qu'est-ce que tu as? Tu t'es battu, hein? Oh, Lucas, tu pouvais pas faire attention. Si Camilo l'apprend, il sera préoccupé, tu le sais bien. C'est ton ex-mari qui m'a fait ça. Il est arrivé ici comme une furie parce qu'il a appris que j'allais plus au lycée. Et voilà. Philippe, t'as tapé dessus? Je reviens. Non, maman, s'il te plaît. Lucas! Calme-toi, ne fais rien, laisse tomber. Va pas perdre ton temps avec lui alors qu'il te prend pour une idiote pour ce que t'as fait pour moi. Oh, mon chéri. Écoute, je vais aller te chercher de la glace. Ça évitera que ça enfle davantage, sinon demain tu ressembleras Maman, je veux pas de glace, je veux juste qu'on me laisse un peu tranquille. Lucas! Essaye de monter
En silence, tu veux? Ça nous évitera d'avoir à donner des explications à Camilo. Ok. Si j'avais eu la moindre indication que cette femme n'était pas ma femme, je ne l'aurais jamais touchée, Véronica. Tu peux me croire. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je suppose que de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire pour effacer la peine que je t'ai causée. Ça t'a plu? Je t'en prie, Véronica, ne me pose pas cette question. C'était mieux qu'avec moi? C'était très différent. Et ça ne t'a pas inquiété plus que ça? Donc après 3 années de mariage et 2 de relations avant ça, tu n'as même pas trouvé bizarre que le sexe avec ta femme soit si différent du jour au lendemain? Si, bien sûr, mais... Tu pensais quoi, Philippe? Parle-moi s'il te plaît, parce que c'est le seul et unique moyen de tirer un trait sur tout ça. Je pensais que tu avais compris certaines choses. Natalia me donnait l'impression que tu avais changé parce que tu t'étais rendu compte que tu ne voulais vraiment pas qu'on se sépare. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle était une autre femme et que... Véronica, je ne veux pas te faire de peine. Je veux oublier toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Oh, s'il te plaît, crois-moi. Je te crois, Philippe. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. S'il y a bien un coupable au chagrin que tu ressens et au fait que je souffre autant, c'est Natalia et personne d'autre. Véronica, je veux aller de l'avant. Peu importe ce qu'il faudra. Et si tu veux la même chose que moi, je suis sûr qu'on pourra y arriver. Salut Gabi. Oh papa, j'allais descendre prendre mon petit-déj. Avant ça, j'aimerais qu'on discute. Chérie, tu aurais dû me dire que ton frère n'allait pas à l'école. Non papa, je sais pas si ça aurait été une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai pas osé t'en parler avant que ma mère ne le fasse. Et tu as dit à Lucas ce qui se passait en ce moment avec Véronica? Il me semble t'avoir dit que personne ne devait être au courant. Il a dit que c'était moi? Alors vous avez parlé et vous avez réussi à régler des choses? Non. Je suis allé le voir, mais rien n'est réglé. C'est encore pire qu'avant. Pourquoi? Il buvait de l'alcool chez ta mère et il ne faisait rien. On s'est disputé et on a fini par se battre. Il m'a manqué de respect au sujet de Véronica et je lui ai dit des choses vraiment horribles. Oh papa, je suis désolée, je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Je pensais que vous vous seriez réconciliés, moi. Je voulais t'aider au final et je t'ai pas du tout rendu service. T'as encore plus de problèmes. Gabi, mes problèmes personnels n'ont rien à voir avec vous deux. Je sais que ces derniers jours ont été difficiles pour toi. Et que tu aimerais pouvoir me protéger. Ça me touche beaucoup, mais tu n'as pas à faire ça. S'il te plaît. Excuse-moi. Viens. Il y a autre chose que j'aimerais te dire. Si tu veux vraiment m'aider et ne pas m'attirer de problème, tout ce que tu as à faire, c'est de ne plus jamais rien me cacher.
Parce que la seule chose dont j'ai vraiment besoin en ce moment, c'est la vérité. Même si elle est dure à dire. D'accord? Tu as compris? Allez, va manger. Sinon, tu risques d'être en retard. Oui, papa. Tu te souviens? Oui, c'est la même. Oui, c'est bien la Barbara dont tu parles. Un peu folle, mais avec un grand cœur. Mhm. Non, maman, pour le moment, on est à peine installé. Il faut encore qu'elle fasse venir ses affaires sur l'île, tu comprends? Ah, oui, dis-le à papa. Oui, bien sûr que ça attendra qu'il revienne de son jogging. D'accord. Moi aussi. Tu me manques aussi, maman. Oui, je viendrai vous voir en décembre. Je serai là pour Noël. C'est promis. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse. Tu m'espionnais? Depuis quand est-ce que t'es là? Hein? Assez longtemps pour avoir entendu que j'étais un peu folle, mais que j'avais un grand cœur. Oui. Je suis contente que tu l'aies dit à tes parents. C'était très important pour moi. Finalement, tu avais entièrement raison. C'est la vérité. Je suis très content de l'avoir annoncé à ma famille. C'est vrai, t'es content? Quel soulagement! Oui, vraiment content. Moi aussi, alors. Tout ce que je te demande, c'est un peu de patience, d'accord? Je n'ai jamais eu de compte à rendre à personne de toute ma vie, alors c'est un territoire totalement inconnu pour moi. Un petit peu de patience. Ok, mais je croyais que tu étais un aventurier qui adorait les sports extrêmes, alors tu vas voir le mariage, c'est un peu la même chose. C'est un genre de sport dans lequel on peut avoir des sensations extrêmes, apprivoiser le vertige et atteindre ensemble le nirvana. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Une tasse? Bon, je vais devoir y aller. Mais je vais en profiter pour parler à Felipe. Il faut absolument qu'il prenne une décision rapidement au sujet de ce local, non? Ne me dis pas que tu en as déjà marre de rester ici avec moi. En plus, j'avais l'intention d'être comme ces épouses de mania du pétrole. En plus, j'avais une idée de hobby. Oh, mais dis-moi, on dirait que je vais te manquer. À ce soir. D'accord. Felipe, tu crois que je pourrais retourner à l'hôtel? Tu veux y passer la journée? Non, bien sûr que non. J'aimerais bien aller jeter un œil au bureau de Natalia. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais je suis curieuse de voir ce qu'elle y fabriquait. On ne sait jamais, avec un peu de chance, on pourrait trouver des informations utiles pour la police. Véronica, tu n'es pas obligée de t'occuper de ça. J'ai peur que ce soit une expérience douloureuse pour toi. Même si c'est une bonne idée d'aller y jeter un œil. Je le ferai à ta place. Non, Felipe. Écoute, quand on y réfléchit, les gens doivent trouver ça bizarre de ne plus me voir au travail. Et puis après tout, ça me permettra de retrouver un peu mes habitudes d'avant, de me sentir utile. Ça me ferait du bien de revoir du monde. Et par la même occasion, je fouillerai un peu pour voir si je trouve quelque chose. Mais tu ne t'entends pas très bien avec les employés. Je n'ai aucune raison de leur parler. Laisse-moi y aller, tu veux? Felipe, je ne veux pas subir tout ça comme une simple victime. Alors j'aimerais pouvoir faire quelque chose qui me donne l'impression que je reprends un peu le contrôle sur ma sœur jumelle. S'il te plaît, dis oui. J'en ai vraiment besoin. Très bien. Je te remercie. Merci infiniment. Mais où se trouve le bureau en question? Parce que je ne me vois pas arriver là-bas et demander le bureau de Natalia. Je t'accompagnerai. Tu n'as qu'à me rejoindre à l'hôtel à midi. Ça te va? Qu'est-ce qu'il y a, Cecilia? Excusez-moi. Je te demande pourquoi tu me regardes.
Tu es sourde ou quoi? Non, non, madame, il n'y a rien. Je vous regardais parce que votre tenue vous va très bien et je l'admirais, voilà tout. Eh bien, arrête maintenant. Non, c'est impossible. Je n'arrive pas à le croire. Tu veux un café seulement ou je te fais préparer des œufs au bacon? Un café suffira. Lucia, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il me manque 100 $. On me vole dans ma propre maison maintenant? Et bien sûr, Lucas n'y est pour rien, hein? Non, c'est moi. Je n'ai pas eu le temps de passer retirer de l'argent à la banque. J'ai vu qu'il y en avait là. Excuse-moi. Je me trompe si je te soupçonne de me dire ça pour couvrir Lucas? Mon chéri, pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu veux que je te montre ce que j'ai acheté avec cet argent? Attends, je vais le chercher. Non, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, tu me demandes avant de dépenser quoi que ce soit. Évidemment, pas pour les courses. Mais je t'ai vu regarder un magazine de décoration. J'aimerais que tu me préviennes avant de dépenser ne serait-ce qu'un seul $. C'est la première fois que je dois donner des explications. Oui, mais démanteler une entreprise pour l'installer dans un autre pays coûte beaucoup d'argent. Lucia, j'espère que tu comprends ça. Alors fais ce que je te demande. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis de plus en plus convaincu que Natalia a eu un complice, comme la police semble le penser. Quelqu'un qui aurait pu l'aider à fouiller dans ton coffre-fort. Non? Tu penses à quelqu'un en particulier? Non. Mais je suis certain qu'il s'agit de quelqu'un de l'entreprise. C'est quelqu'un qui avait accès à notre protocole opérationnel. Tu ne crois pas? Si, tu as raison. De toute évidence, elle avait accès à des données privées. Exactement. Je pense qu'on doit mener une enquête approfondie. On doit regarder du côté des finances et de l'informatique. Si Natalia a eu un allié, il est dans ses services. J'en suis certain. Allez, viens. Un allié? Y dime quién